Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. France Inter, temporairement piraté hier soir. Le Salvador vote une loi qui sanctionne lourdement les médias qui diffuseraient les messages des gangs criminels. Et enfin, le petit Nicolas débarque sur M6 avec une nouvelle série d'animation. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Évidemment, hier soir, les Français étaient devant leur télévision, vous l'imaginez bien. Ouais. Le grand gagnant de la soirée, c'est TF1 qui a réuni 7 260 000 personnes de 19h50 à 22h. C'est 29,1% du public. En deuxième place, suivait France 2. Évidemment, tout ça, c'est pour les soirées présidentielles spéciales. Soirée électorale. France 2 durait plus longtemps. La soirée durait plus longtemps puisque ça a duré de 19h30 à 23h. Et la chaîne a réuni 4 570 000 téléspectateurs, c'est 20% de part d'audience. Et puis en troisième place, un beau score pour M6 et sa contre-programmation qui diffusait Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. 3 15 000 téléspectateurs étaient devant ce film, c'est 14,7% de part d'audience. Et enfin, un petit classement à 20h pile des audiences, à 20h pile pour l'annonce des résultats du premier tour. C'est encore une fois TF1 qui remporte la médaille d'or, 7 950 000 téléspectateurs, c'est 30% de part d'audience. En deuxième place, France 2 n'était pas très loin, 7 110 000 téléspectateurs, c'est 26,8%. Et troisième place, encore une fois, M6, 2 200 000 téléspectateurs, c'est 8,3% de part d'audience. Et TF1 qui a diffusé donc plus tard qu'annoncé, on en parlera dans l'info média du jour, le film Les Visiteurs, ça a fait beaucoup parler toute cette semaine. Comme tous les lundis, on revient sur les audiences du week-end. Quelles ont été les chaînes en tête samedi soir? Alors encore une fois, pour la troisième semaine consécutive, France 3 a battu The Voice avec une enquête inédite de la série Cassandre qui a attiré 4 838 000 téléspectateurs. C'est près d'1 million de plus que TF1 avec The Voice qui se classe donc en deuxième place. 3 910 000 téléspectateurs étaient devant ce télécrochet qui a été marqué cette semaine par la vive émotion de Florent Pagny. Je suis dans une saison particulière. Quoi? Parce que en fait, il y a plein de talents étranges. Et donc, et j'en ai beaucoup dans mon équipe des talents étranges. Et en fait, je suis attiré par cette étrangeté. Alors, je vais garder Morgane. Et puis une déception pour France 2, le prime de Nagui, n'oubliez pas les paroles, décroche la médaille de bronze avec un score de 1 972 000 téléspectateurs. Et puis j'ai fait le calcul, France 2 a fait exactement le même score que TF1, M6 et France 3 réunis. Oui, vous parlez de vendredi soir, c'était encore un très très beau succès pour Capitaine Marlowe. 6 260 000 Français étaient devant cet épisode inédit de la série portée par Corinne Maziero. En deuxième place, TF1 avec Masked Singer, 3 738 000 téléspectateurs ont pu découvrir le visage de Marc-Antoine Lebret sous le costume de la tigresse. À noter que l'émission était tout de même leader sur la cible commerciale. Et puis médaille de bronze pour M6, 1 608 000 Français étaient devant Rookie, le flic de Los Angeles. Et à noter aussi un joli score pour le football féminin. Le match diffusé sur W9 qui opposait les Françaises au Pays de Galles a séduit 799 000 amateurs de foot sur W9. On rappelle parce que ça fait du bien que les Françaises ont gagné ce match. Culture Média. Le journal des médias maintenant, journal qui débute à l'international. Le Salvador, le pays le Salvador, vote une loi qui prévoit une lourde sanction pour les médias qui diffuseraient les messages de gangs criminels. 10 à 15 ans de prison, c'est désormais ce que risquent les médias ou les personnes qui, je cite, reproduisent ou transmettent des messages ayant pour origine des groupes de délinquants qui pourraient provoquer l'angoisse ou la panique dans la population. Fin de citation. Cette loi a été votée par le Parlement du Salvador dans un contexte où les autorités mène une offensive contre les maras, les gangs à l'origine d'une vague de meurtres dans le pays. L'état d'urgence a même été déclaré au Salvador alors que 62 meurtres ont été constatés en 24 heures à la fin du mois dernier. Et comment réagissent les médias du pays face à cette nouvelle loi justement? Eh bien, face à cette décision du Parlement, l'association des journalistes du Salvador, l'APES, a dénoncé dans un communiqué un nouvel outil pour criminaliser le travail journalistique. Selon cette association, cette loi constitue un bâillon pour menacer de prison les médias et les journalistes qui rendent compte d'une réalité. De son côté, le parti au pouvoir justifie cette nouvelle réforme en affirmant qu'elle oblige simplement les médias à se montrer responsables dans les messages qu'ils diffusent à la population, sans pour autant limiter leur liberté d'expression. On revient en France avec une information étonnante et à ma connaissance inédite. La station France Inter a été piratée hier soir dans l'Est parisien. Et oui, le piratage et le brouillage d'écoute a duré plus d'1 heure. Lors de l'annonce des résultats du premier tour hier soir, un discours de quelques minutes contre les politiques, les technocrates
Socrate ou encore Les journalistes a été diffusée en boucle sur le réseau FM de Paris-Est. La radio précise que, je cite, un émetteur pirate a soufflé la fréquence de la station. Fin de citation. C'est bien sûr une technique interdite. France Inter affirme avoir appris ce piratage grâce à un tweet d'un particulier. Seul le réseau couvrant le 20e arrondissement de Paris a été concerné. Alors suite à ces perturbations, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, a tweeté hier soir à 22h45, je cite, « Nous sommes absolument désolés et faisons tout pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela se reproduise. » Fin de citation. Pour le moment, aucune revendication n'a été manifestée pour ce piratage et le contenu de ce discours n'a pas été identifié. Puis à noter aussi qu'à Lyon, la station 100 FM a été piratée au même moment par la station Anti-France Radio. Et on termine ce journal avec une information plus légère. Le petit Nicolas débarque sur M6 dans une nouvelle série d'animation. Et oui, plus de 60 ans après sa création par René Goscinny et Sampé, le petit Nicolas est de retour. Des histoires originales de ce petit héros et de ses amis ont été créées pour cette nouvelle série d'animation, souvent très drôle. Série qui a nécessité le travail de 150 collaborateurs pendant plus de 24 mois. Alors parmi les voix qui doublent les personnages, on en retrouve certaines que vous reconnaîtrez peut-être, comme celle de la maman du petit Nicolas. Non! Regarde, j'ai trouvé un crabe terrible! Bravo Nicolas! C'est un Carcinus maenas. C'est le nom latin de ce crabe. Ils sont nombreux ici. Oh mais il se fait tard! Papa a dû finir son petit dossier urgent pour Monsieur Moucheboum. Allez, viens Nicolas, on rentre. Rends sa liberté au crabe. Est-ce que vous avez reconnu cette voix, Philippe? Je le dis pas parce que je suis pas certain, mais je crois. Eh bien, il s'agit de la voix de Flavie Flament. Vous aviez deviné? Alors je l'avais. J'ai demandé à Flavie Flament comment le petit Nicolas avait bercé sa propre enfance. Bien sûr que le petit Nicolas a jalonné mon enfance, ma préadolescence, mais d'une façon assez particulière, car je me souviens que je les lisais en allant à la bibliothèque municipale et que le petit Nicolas faisait résistance à tous les autres journaux ou magazines ou livres de BD japonaises qui étaient en train d'arriver en fait sur le marché. Et donc le petit Nicolas avait quelque chose d'intemporel déjà, et c'était déjà une valeur sûre dans mon esprit. C'est la première fois que Flavie Flament se prête au jeu du doublage. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience. J'ai adoré cette expérience parce que pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau qui me faisait sortir de ma zone de confort, qui me faisait apprendre quelque chose d'inédit. C'était comme de repartir de zéro et c'est à ça que tient le plaisir de faire les choses aussi. C'est de se mettre en difficulté. Et puis doubler un personnage, c'est absolument génial parce que c'est faire de la comédie sans avoir le regard, sans avoir les gestes. Ça tout passe par la voix. J'étais accompagnée de coachs. La maman du petit Nicolas, c'est une femme qui est vraiment dans le coup. Elle est hyper moderne, elle pourrait vivre en 2022. Elle mène son monde à la baguette, elle est indépendante, elle est volontaire. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Une expérience en tout cas hyper intéressante, difficile parfois, mais que j'aurai tellement plaisir à renouveler prochainement. Cette série d'animation est à retrouver dès aujourd'hui, du lundi au vendredi à 7h20 sur M6. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. Il y a aussi les podcasts sur europe1.fr pour écouter ce journal et trouver la contrepétrie qui s'y cache. Je n'en dis pas plus. À demain.